Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre encore aujourd'hui. Nous, c'est Karsil Mwindila, communicateur de l'UDPS, communicateur du pouvoir, ainsi que de toutes les institutions et surtout ceux qui rendent un très bon service à la nation congolaise et ainsi de suite. Alors, merci de vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore, merci de vous abonner sur votre chaîne, Direct News Télévision, Bingo Télévision, où vous êtes en train de nous suivre en ce moment et puis en direct. Nous sommes là aujourd'hui pour une analyse très objective parce que nous allons parler aujourd'hui de la marche de dissuasion que notre armée a fait à travers les grandes villes de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et ainsi de suite. Nous allons analyser sur cette marche. Nous allons analyser sur la visite, l'invitation d'une visite hypocrite et des complicités sur la République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso à Kenya na Rwanda. Donc ces deux messieurs se sont mis ensemble pour mettre en place des stratégies pour commencer maintenant à insécuriser notre pays parce que selon les informations, ils se sont dit que Tshisekedi, Azo Kalsusu Mutute, ils ont parlé de la déclaration Oyo Mokonzambo Kasalaki na Liboso, na Mbujimai, déclaration Mokonzambo Kasalaki na Mbujimai sur le comportement qu'il va devoir prendre sur l'avancement des choses dans notre pays et comment s'abstenir avec la sorcellerie des gens qui se cachent derrière des soutanes et puis ils viennent nous parler des bêtises. Alors, ils ont parlé sur la décision du président de la République lorsqu'il dit que il n'a de leçons à recevoir d'aucune personne et cette parole-là a fait objet de quelques minutes de leur rencontre, ces deux-là. Nous allons analyser cela. Et puis, nous allons aussi analyser sur la déclaration de M. Herman Cohen. Herman Cohen qui a aussi fait une déclaration sur la marche des dissuasions faite par notre armée, faite par la garde républicaine en particulier. Nous allons terminer par le 9e jeu de la francophonie. Que 9e jeu de la francophonie, ezobanda kalaming était awa mboka na biso et ambi déjà bapa ya lolenge na lolenge mususu pe ba komi na notema ba kokoma parce que infrastructure sportive nyonso ezalaki prévu quant à ce mais ça les salaki mokonzi mboka pe a réceptionné ki yango techniquement ndenge balobaka il a réceptionné les infrastructures techniquement pour que à remettre yango na bato oyo bakokamba yango na misala oyo kosalia. Alors, bien évidemment, dans la singa kanabino, oyo ba s'abonner déjà, pour liker, pour partager. Oyo ba s'abonner nanté, pour s'abonner massivement et puis pour partager, pour liker, pour commenter. Merci naba oyo ba comme la kabiso déjà naba commentaire, merci naba oyo ba benga kabiso naba numéro affiché soit na plus 243 84 043 47 45 plus 243 84 043 47 45. Là, c'est le numéro qui passe. Vous nous appelez, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur appel normal pour nous donner les informations de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Alors, je profite déjà de cette occasion pour saluer toute l'équipe technique, en commençant par les caméramans Glody Binda qui nous permettent de vous arriver partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Alors, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je commence par l'analyse, la première analyse, qui est celle du défilé de la marche des dissuasions faites par notre armée. Eh bien, c'était dans quel but? C'était pour faire quoi? Pour intimider qui que ce soit? C'était pour montrer au juste quoi? Là, nous allons analyser là-dessus. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission pour
nous suivre un peu sur quoi nous allons parler. Alors, le président de la République a commencé par faire un appel où il a demandé à la jeunesse de son pays, baya bakutana armée, baya bato sangana pour que to bundelambo kanabiso, to mettre hors état de nuire munguna ou à côté libiso. La jeunesse de notre pays a répondu massivement à l'appel du chef de l'État et on a recruté à travers le pays plus de 50 000 jeunes qui sont cantonnés à travers le pays dans des centres de formation, qui vont terminer leur formation incessamment. Mais il fallait quand même que la population congolaise soit informée. Voyez de quoi maintenant le président Tshisekedi a rendu l'armée congolaise. De comment est-ce que le président Tshisekedi a commis ici armée Nabiso. Parce que Batu oyo bayebi makambuana, oyo ya libanda, oyo ya mindele, oyo bayebi que biloko président Tshisekedi bimisa ki na balabala mukolo wana eloko Tshisekedi bimisa ki na balabala ezalaki équipement moko oyo en Afrique awa Afrique, je dis bien Afrique, nous sommes le premier ya kozala na équipement ya lolenge wana. Pour l'année, il fallait montrer à la population que lorsque le président a décidé que le gouvernement puisse octroyer à notre armée un budget de 10% de notre budget national, ce n'était pas pour la ce n'était pas, un sentiment était à l'Obango. Lorsque le président l'a dit, il l'a dit avec, donc avec un sentiment de faire rayonner notre armée et de la ramener à son premier rang. Avec Mobutu, notre armée était la première armée de l'Afrique, mais les régimes qui se sont succédés après Mobutu ont réduit notre armée à un niveau où le président maintenant est en train de chercher à ce que Tolongwana. Et pour commencer, pour que Tolongwa place Toza, place Batika qui armée Nabiso, négligé, affaibli, infiltré. Donc, tous les mots, Yamabé, et pour sortir notre pays, notre armée, dans cette histoire-là, il fallait attendre que le président Tshisekedi arrive. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il s'est mis directement au travail. Quand vous voyez, par exemple, l'ancien secrétaire d'État américain, qui dit aujourd'hui que un civil ne peut pas organiser une armée à ce point. C'est-à-dire, ils ont compris que la façon dont Tshisekedi a réorganisé l'armée aujourd'hui, donc, elle est Kelibango. Je vais vous lire la déclaration d'Herman Cohen qu'il a fait. Donc, ils ont vu que Tshisekedi n'est pas venu pour laisser notre armée dans ses places à Zalaki. Il fallait qu'Otombola Ango. Et qu'Otombola armée Nabiso, il fallait d'abord, que ça, le recrutement. Yes. Parce que Batu Oyo va infiltrer Biso, va memela Biso, va brassage, va mixage, va memela Biso, désordre de Swan. Alors, pour mettre fin à ces désordres, parce que je vais vous dire ici clairement, M. Kabila père et M. Kabila fils, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont jamais recruté officiellement Basoda Boba recruté Banamogate. Notre armée est remplie Kakarabato, Basimba Mindu qui est dans l'Est, parce que les désordres, va recruter Bango, va intégrer Bango dans l'armée, et puis, comme militaire. Maintenant, avec le président Tshisekedi, on a recruté et on continue à recruter le Congolais. Parce que lorsqu'on recrute par voie normale, on commence par l'identification de l'individu qui vient. Mais lorsqu'on vous venez en termes de brassage, de mixage, on vous prend seulement comme ça, on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui fait où. Donc, ça, on n'a pas le droit d'en savoir. Et le président commence d'abord par le recrutement. Il a commencé par le diagnostic de la caporalisation de notre armée. C'est-à-dire, ni ne salaki que armée nabiso et zonga nasima, c'est à niveau wana. C'est de là le problème. Et lorsque le diagnostic est fait, le président s'est mis au travail. Le premier travail, c'était quoi? Il fallait faire sortir notre pays de l'embargo. L'embargo qui pesait sur notre pays, sur l'achat des armes, l'équipement militaire, était une punition, je sais pas, de la communauté internationale, soit des Nations Unies, qui complotait contre la République. Parce que ça ne se justifiait pas que
la RDC qui est agressée, soit sous embargo d'achat des armes, et le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo en achète librement et tranquillement pour équiper ces militaires sur le sol congolais. Le président a commencé par là. Après avoir annoncé le budget, qu'on va allouer le pourcentage, le taux de pourcentage du budget national alloué à l'armée, il s'est mis maintenant au travail. On a levé l'embargo. Et lorsqu'on a levé l'embargo sur l'achat des armes, le président n'a pas plébiscité ce qu'il devait acheter, ce qui est acheté ou quoi. Le président a commencé par acheter biloko oyo tomoni. Somba Minduki, Somba, tout ce qu'il faut, il y a dernière génération pour que notre armée soit suffisamment équipée comme c'était à l'époque de Mobutu. Personne ne le croyait, parce que personne n'en parlait, personne ne disait sur ça, il n'y avait rien, tout et comme c'était des matériels militaires, personne ne pouvait parler sur ça. Et maintenant, le moment est arrivé que Essengela qui tombe en anan, bateau bakenaki formation, est-ce que c'est réel? Parce que nous avons recruté plus de 50 000 jeunes volontaires qui se sont rendus, hommes et femmes, oyo, se rendre kuna, bakendaki, basali formation, il y a Bassi, il y a Mibali, et puis niveau nyons se confondu. Des licenciés, des gradués, donc les gens se sont donnés pour dire que non, cette fois-ci, nous devons maintenant entrer dans notre armée pour faire de notre armée une force réellement, force armée de la République démocratique du Congo. Et Basile ici formation, et c'est un qui représentait la population. La population peut avoir que voilà, Batu Oyo, Bakendaki formation, Basile ici formation, Bangoyo. Et on a choisi une marche de dissuasion. C'est en deux blocs. Bloc Moussoussou, bloc El Bosso, la marche a commencé à partir de la Fikine, où on a exposé les blindés, les jeeps blindés. Vous avez vu des jeeps blindés. Et puis, un autre groupe a commencé à partir de Bandal, et les deux blocs se sont rencontrés au Kanchach. Et ici, l'équipement que notre armée portait, donc, ndo monaki soda, ala tiwana, kubandaka, bottine, teni, donc, biloko nyonso, nzoto na yemo bimbanenga ala takiwana. Par élément, ça a coûté à la République démocratique du Congo $2800 par élément. Donc, équipement à soda, moko, $2800. Vous y mettez l'arme, les tennis, de tout équipement, casque, d'écoute, tout. Donc, c'est-à-dire quoi? Bottine, tennis, génière, coudière, armes, 2 chargeurs, écouteurs, casque, équipement complet par élément, $2800. Maintenant, faites que le général a lobby kaka que partout oyo biso tomoni ezakaka échantillon. Parce que pour Kinshasa, on a sorti 11 000 militaires. 11 000. Et les 11 000, c'est une échantillon de ceux qui sont restés. Et faites maintenant, ça la calcule au moment que l'armée de notre pays actuellement, le gouvernement est concentré pour y mettre des moyens, et puis des moyens conséquents. Parce que si vous faites $2800 par élément, fois 11 000 babima qui n'a équipement, sans compter bamitukana biloko mususu, tout équipement, vous comprendrez que Tshisekedi a une détermination de refaire de notre armée réellement une force. Une force. Et pourquoi Babimaki pour notre il sait déjà que ceux qui complotent pour la République démocratique du Congo doivent déjà voir avec qui ils feront face. Et ils feront face avec des gens armés, lourdement armés, de telle façon. Et ils ont présenté avec quoi? Nous allons maintenant faire respecter les frontières de notre pays. Sassou Nguesso et Paul Kagame sont en train de comploter pour nous créer de l'insécurité. Kagame à l'est, Sassou Nguesso à l'ouest. C'est ça, c'est que le complot dont Sassou Nguesso est allé faire là-bas avec Kagame. Maintenant, quand les gens complotent pour la République démocratique du Congo ainsi,
ils doivent voir à quoi ressemble la République démocratique du Congo aujourd'hui avec Félix Tshisekedi sur le plan militaire, ce qui est totalement différent avec Kabila. Tshisekedi, nous avons vu les hélicoptères de guerre, nous avons vu les avions de chasse, nous avons vu des militaires équipés, armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire, la différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est ce qui doit déjà commencer à compliquer et M. Kagame et M. Sassou Nguesso. Le complot que vous avez fait sur le président Tshisekedi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que tout ce que vous allez amener, vous allez nous trouver en face. Vous allez trouver notre armée. Et vous avez vu de quelle armée? Bokokuta. Bokokuta nanaba, nabatu asimbi banzetete bokokuta nanabatu oyo, ben ça, non seulement équipé, mais aussi très très bien formé. Vous avez vu vous-même. C'est-à-dire, moi na salanini bendanzoto. Au cas contraire, au cas contraire, donc tu vas croiser. Félicitations, na général Ephraim. Félicitations à ma militaire nyonso oyo ba defilaki. Non, vous avez fait la fierté de notre pays. Notre pays vous aime et vous encourage. Donc, faire des sélos comme Akassi. C'est ici maintenant que le président Tshisekedi a démontré à la face du monde qu'il était en train de réorganiser l'armée. Et tout le monde a accepté que oui, Tshisekedi a réorganisé l'armée. Mais au moment où les étrangers, il critique cet effort fourni par le président et son gouvernement afin que nous puissions avoir une armée forte. Et comme on n'a pas de discours politiques sur le plan de l'opposition, on sait quoi? On se substitue à un obstacle à tout ce qui est intérêt de notre pays. Et vous pensez que nous, Congolais, d'origine, de père et de mère, nous allons vous suivre pour vous soutenir l'ensemble? Parce qu'il fallait déjà dire que non, le président, comme il a réorganisé l'armée, et comme l'armée est au service de nos peuples pour notre intérêt, il est à féliciter, il est à remercier. Bomoni, batamboli, Kagame, Sassou Nguesso, vous êtes déjà bendi bino matoi, bino moko bomoni, ceux qui motasakani cette fois-ci pour la RDC. Donc, Tokobunda en territoire ennemi, c'est-à-dire ceux qui ont un désordre, outi nango Braza, Tokobundela na Braza. Ceux qui ont un désordre, outi nango na Rwanda, sache que Tokobundela ndi na Rwanda, Tokobunda na Rwanda. Nous devons maintenant, comme Mabitumba, placer outils. Le complot qui est en train d'être fait par M. Kagame et Sassou Nguesso, nous, Congolais, nous sommes très vigilants et nous allons nous y opposer de toutes les façons et de toutes manières. Ça ne se justifie pas qu'il n'y a pas longtemps ici, Kagame et Sassou Babanda au Canada. Et lorsque le président a pris des dispositions pour que notre pays soit respecté dans ses frontières à l'est de notre pays, du coup, Bondekomoro est comme one. Et Bondekwana, pour comploter contre le président Tshisekedi, comploter contre la République démocratique du Congo, vous pensez que nous allons vous laisser tranquille? Nous serons derrière vous, dans tous vos chemins, et le langage militaire n'est pas exclu. Le langage militaire n'est pas exclu. Continuez à comploter contre la République démocratique du Congo, mais néanmoins, vous-même, vous avez vu, hein, c'est quoi maintenant la République démocratique du Congo sous le leadership de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes militaires, vous avez vu et vous avez compris le message. Le message était clair, le message est que au tché to tché, au sakani au koufi, au yé to yé. C'est ça le message autopasaki en faisant défiler Armée Nabusso. C'est ça le message. Ici, deuxième analyse, comme je vous l'avais annoncé, je vais parler par rapport à la déclaration à Herman Cohen. Herman Cohen écrit dans les réseaux sociaux que le président Tshisekedi est une tortue qui cache sa vraie nature. C'est-à-dire, une tortue qui cache sa vraie nature, c'est un langage
extrêmement dur qu'il veut porter sur l'importance qu'il accorde au président Tshisekedi. Il dit, Félix Tshisekedi est une tortue qui cache sa vraie nature. Pour en savoir plus, observez sa façon de faire les choses. Il est juste génius. Génial. Génius. Il gagne du temps. On le traite de tout le mot. Il est là, il s'occupe de ce qu'il lui est en train de faire. Il est là, il est calme. Il gagne du temps. Mais quand il sort sa tête, il frappe et vous laisse dans une confusion totale. C'est-à-dire, toute cette déclaration, Herman Cohen a sali yango kaka par rapport à défilé oyo armée à Salaki, marche oyo armée à Salaki à travers le pays. Il ajoute ceci. Un civil ne peut pas organiser une armée à ce niveau. C'est-à-dire quoi? Il prend Tshisekedi comme quelqu'un qui a dès la maîtrise sur le plan militaire et même jusqu'à le croire, selon sa déclaration, il veut faire croire que Tshisekedi n'est pas un civil, comme beaucoup le croient. Il dit, un civil ne peut pas organiser une armée à ce point. Donc, Tshisekedi réorganise notre armée à un point qui surpasse l'entendement de l'ancien secrétaire d'État américain. Ah, même si vraiment, entre nous, quand l'ancien secrétaire d'État américain nous dit ici que un civil ne peut pas organiser l'armée à ce point. Et les civils dont il parle, c'est qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, le niveau dont, selon lui, a vu notre armée, c'est que le président Tshisekedi a réorganisé notre armée d'une façon incroyable, inimaginable, inattendue par eux. Écoutez jusqu'à la fin. Un civil ne peut pas organiser une armée ainsi. Tshisekedi joue aux victimes. Mais en réalité, c'est un gagnant. Pourquoi il dit ça? Les gens sont partis aux États-Unis. Et d'abord, et chez eux aux États-Unis. Ils ont envoyé les bateaux à Ouepanabiso, la maison crédible, et ça va sondage. La maison, il y a gouvernement américain. Baya ou basala sala ba sondage awa. Ils ont publié leurs résultats. Ba mususu ba bomba résultat ba memela kaka États-Unis. Sur l'intention, il y a vote aux élections tozokin. Intention, il y a vote. Il y a ba résultat au bango moko basala sa ba sondage ici en République démocratique du Congo. Les sondages n'ont donné le résultat que Tshisekedi est encore souhaité par le peuple. C'est-à-dire, Tshisekedi doit encore rester là selon le peuple. Le pourcentage n'est que 65, 61, 67. C'est ça le résultat des sondages. Et celui qui vient après lui est dans les 14-12. Hein? 14-12. C'est ça, c'est en termes et intention de vote. Et lorsque le président Tshisekedi continue jusqu'à aujourd'hui, il y a un biso ba biloko lokola otomonaki, otomoni, otalibo yolobi que non, je suis capable de me dire que non, avec ça, je suis sécurisé dans mon pays. J'ai une armée qui va me sécuriser, qui me sécurise même. Et ici, vous voyez l'ancien secrétaire d'État américain dire que un civil ne peut pas organiser, ne peut pas organiser une armée juste ainsi, à ce point. C'est grave, c'est une déclaration qui doit faire jaillir la joie dans le Congolais qui se sent maintenant, qui voit maintenant que bateau aux États-Unis wana batamité wana bakobi ko comprendre que Tshisekedi aza awa pona ko réorganiser, faire renaître le pays. C'est pas et ça biloko hein. Et Zotali, ça clairement que nous avons quelqu'un à la tête de notre pays avec un souci réel. Un souci de faire en sorte que notre pays
soit considéré. Et lorsqu'il fait cette déclaration, il s'adresse directement à ceux qui pensaient que notre armée restera toujours en désordre, il n'y aura pas de réorganisation, il n'y aura rien, il y a tout ça. Et puis, nous allons continuer avec le mixage et brassage, de prendre les étrangers, les infiltrer dans notre armée, et puis continuer comme ça. Et ceux qui sont à l'origine de ces histoires doivent déjà comprendre que le message est clair et fort ici. Notre armée est réorganisée à un niveau qui surpasse l'entendement d'un ancien secrétaire d'État américain. C'est grave ça c'est grave, c'est du lourd ça. C'est du lourd. C'est du lourd. Hein? Oh. Et il continue, hein? Il continue. Mais Félix Tshisekedi joue aux victimes. Mais en réalité, c'est un gagnant. C'est ça même. Hein? C'est ça même l'inquiétude de la communauté internationale. Parce que on ne maîtrise pas la vraie nature de Tshisekedi. Et la communauté internationale qui s'inquiète de la vraie nature de Tshisekedi doit faire beaucoup très attention parce qu'avec Tshisekedi, le peuple congolais ne pardonnera personne qui complote contre le président Tshisekedi, mais aussi contre son pays. Les inquiétudes manifestées par la communauté internationale doivent être de nature à faire développer notre pays, à mettre notre pays en sécurité, à faire de ce qui est mieux pour l'intérêt de notre pays. Pas question de s'inquiéter dans un mauvais sens, de dire que non, on ne comprend pas Tshisekedi. Oui, Tshisekedi, vous n'avez pas le temps de le comprendre parce que Tshisekedi, c'est le peuple qui décide de ce que Tshisekedi doit faire pour eux. Et lorsque Tshisekedi répond favoritisement aux attentes de ce dernier, voilà pourquoi le peuple n'a qu'un seul choix. N'a qu'un seul choix sur l'amour de Tshisekedi. Voilà pourquoi, madame, mesdemoiselles et messieurs, vous qui me suivez en direct de partout où vous vous retrouvez, merci de vous abonner, merci de continuer à liker. Il dit, c'est ça, la vraie nature de Tshisekedi, qui n'est pas maîtrisée par la communauté internationale, représente une inquiétude. Parce que dans tout ce qu'eux préparent, soit dans tout ce, partout où ils attendent Tshisekedi, ils ne le retrouvent pas là-bas. Ah, Tshisekedi, c'est un des autres, Tshisekedi, c'est ci, Tshisekedi, c'est là. Dans tout ce que la communauté internationale fait sur Tshisekedi, Tshisekedi déjoue. Tshisekedi, il passe à côté. Ils arrivent, ils ne le trouvent pas. Ils l'attendent dans quelques histoires, ils ne le trouvent pas. Donc, dans tout ce qu'eux font pour nuire à Tshisekedi, Tshisekedi déjoue tout comportement. Alors, ici, lorsqu'il fait cette déclaration, nous saluons. Mais nous sommes aussi inquiets de lorsqu'il parle de l'inquiétude de la communauté internationale sur la vraie nature de Tshisekedi. Tshisekedi, ce n'est pas celui que vous maîtrisez. Tshisekedi, c'est le fils d'un grand politicien de notre pays, avec la maîtrise de cette communauté internationale-là, de leur comportement et de leur façon de faire les choses. Voilà pourquoi lui, issu de cet homme politique d'heureuse mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi, il a reçu une formation en termes de la politique internationale. Il sait comment vous vous comportez, il sait comment vous déjouez. Voilà pourquoi je vous laisse ce mot de dire que vous serez toujours dans cette inquiétude de chercher à savoir la vraie nature de Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Béton. Fachi Béton. Mukantombolo, Mutumoro bien, Vemoro Boyasala Kamsala, qui toko bat Congolais, to c'était la canate, na Fachi Nabiso. C'est une fierté. C'est une fierté pour notre pays et une chance même. Et, madame, mesdemoiselles et messieurs, télévision Zalingonga, je vais chuter déjà avec le dernier point. Mais avant ça, je dois d'abord saluer
Monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya, secrétaire du parti présidentiel, un monsieur avec qui nous irons aux élections de décembre ici, pour faire élire le président Tshisekedi avec beaucoup de voix, parce que nous avons un discours politique, nous avons un discours de campagne, nous avons un bilan à présenter au peuple, nous avons plusieurs réalisations à démontrer à la population, au Toussaint. Et ici, particulièrement à Moamba, nous avons notre candidat secrétaire général Augustin Kabouya, objectif, détermination d'Abissou Zali, et c'est Abima meilleur élu, il y a Kinshasa, Mobimba, en général, en particulier, il y a Moamba. Donc, il faut tout voter massivement et c'est déjà une façon d'appeler, d'attirer l'attention de la population de Moamba qui me suit en ce moment de partout où vous êtes. Alors, merci beaucoup, merci de rester encore branchés, merci de rester, de vous abonner, de partager, de liker, mais aussi n'oubliez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de l'écran. Ici, je profite de cette occasion pour souhaiter bonne guérison. Bonne guérison à M. Glody Binda, le caméraman le plus célèbre derrière les caméras qui me sont braquées tel que je suis là. Tokutani, la émission prochaine. Je vous remercie.